Bonjour, chers étudiants. Devant vous aujourd'hui, c'est professeur Huda Cheb. Je vais assurer pour vous le module Introduction à l'économie pour les deux sections B et C, c'est-à-dire le groupe 5, 6, 7 et 8 pour la section B et le groupe 9, 10, 11, 12 pour la section C. Programmé pour le jeudi de 10h à midi et les séances, normalement, c'est affiché sur votre emploi du temps professeur Wakil Hicham. C'est moi qui va assurer ce cours de 2h à 18h, c'est-à-dire de 14h à 18h. Aujourd'hui, et pour des raisons professionnelles, j'ai opté pour cet enregistrement qui ne manquerait de rien, Inch'Allah. Pour des raisons techniques, je serai obligée de vous envoyer le fichier contenant les diapos et leurs explications avec ma voix propre. Ces fichiers seront aussi déposés sur la plateforme modèle de l'université avec un accès libre, sans code et très facile. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de recevoir mes étudiants et de leur souhaiter la bienvenue et de leur expliquer la différence entre le collège, le lycée et la faculté, je tiens toujours à faire la même chose avec vous. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de faire avec mes étudiants de première année, malheureusement cette année, nous subissons une crise sanitaire qui a bouleversé tout le monde et à laquelle nous n'avons pas encore trouvé de stratégie et de procédures efficaces pour travailler de façon habituelle. Pour cela, les professeurs aussi se trouvent devant l'obligation d'assurer des cours à distance pour éviter votre embouteillage devant les amphis et les lieux publics. Que Dieu nous préserve et soit avec nous pour dépasser cette crise et revenir à la vie normale pour vous accueillir dans les amphis, Inch'Allah. Donc, comme vous êtes à la faculté pour la première fois, il faut savoir que pour faire la différence entre un élève et un étudiant que vous êtes maintenant, c'est la prise de notes. Et dans ce diapo, le premier diapo de votre cours, j'insiste sur cette méthodologie, cette méthode de travail. Sur ce diapo, vous avez les outils de travail pour un étudiant à la faculté. Pour cela, il y a deux phases. Une phase du cours, comment vous allez vous comporter, quelle est votre méthode de travail dans le cours, et une deuxième phase, votre méthode de travail à l'examen. Donc, cette première phase, c'est pour se familiariser en cours, se familiariser et optimiser l'utilité, c'est-à-dire maximiser l'utilité, c'est-à-dire maximiser l'istifada ديالكم من الدرس. À la différence des années passées, vous avez la chance d'utiliser de nouveaux moyens et de garder un cours animé dans vos répertoires. C'est-à-dire, en plus de la prise de notes, les polycopes, et peut-être des livres et des dictionnaires, vous avez un animateur des cours et là, je dirais, vous devez assimiler et mieux comprendre. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revenir sur l'enregistrement du professeur et l'écouter une deuxième fois. Donc, vous avez les notes de cours. Lorsque vous êtes en ligne avec un professeur, il faut toujours prendre note et indiquer la date en premier lieu, le cours, le module, il s'agit de quel module, et le titre où vous êtes, par exemple, diapo numéro 1, méthode de travail, premier point en cours. Et vous notez tout ce que vous écoutez. Indiquez la date, le cours, le titre, où vous êtes, pourquoi si vous voulez prendre note pour une meilleure concentration avec le professeur. Ne restez pas surtout sous la couverture ou sous la couette. Mettez-vous debout, mettez même vos habits, prenez un stylo et un cahier pour la prise de notes
surtout pour l'enseignement à distance, sauf que pour une bonne prise de notes, il faut quand même suivre les remarques suivantes. Il faut toujours noter le titre que le professeur explique ou développe le même moment, c'est-à-dire mettez le titre de point et vous écrivez ce que vous écoutez. Il faut éviter les plus d'abréviations. Les abréviations, c'est-à-dire lorsque je dis la carte nationale, c'est la CIN, carte d'identité nationale. Ça, ce sont des abréviations. Il faut les éviter parce que, à force de les écrire, peut-être que vous risquez de ne pas comprendre ce que vous avez écrit. Évitez de prendre aussi des photocopies des autres, car lorsque vous écrivez avec votre main et votre style, vous apprenez presque 20% du cours. Donc, euh, dans le cours aussi, en cours, il y a un deuxième point, il faut repérer le contenu, c'est-à-dire se situer et voir toujours où vous êtes dans un contenu. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la première partie, dans le premier chapitre, ou le deuxième, la section 1 ou le 2, ainsi de suite. Apprendre lorsqu'il y a des définitions et utiliser les couleurs. Les fluorescents, c'est très important aussi, et les couleurs. Et comprendre la liaison de causalité. Si, par exemple, on va travailler à propos d'une loi, il faut comprendre qui influence l'autre. Lorsque je dis le taux d'intérêt, lorsqu'il augmente et cela provoquera une augmentation de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a une causalité entre ces deux facteurs. Troisième point, c'est qu'il faut assimiler. C'est-à-dire, à chaque séance, il faut assimiler, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris une fois vous faites une relecture de votre prise de notes, de vos relations, de vos définitions, des causes, de tout ce que vous avez noté à la fin. Vous devez pouvoir assimiler quels sont les grands points qui ont été passés. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire la phase examen. Je tiens à vous rappeler que pour les sections B et C, c'est-à-dire les groupes de 5 à 12, je vais m'en charger d'examen et il y aura un seul examen pour moi et pour professeur Wakil Hicham. Et lorsque je dis examen, normalement, c'est à 80%, il sera sous forme de QCM ou de QCU. QCM, c'est-à-dire question à choix multiple, QCU, c'est-à-dire question à choix unique. Donc, je vous informe aussi à ce sujet que cela ne veut pas dire que c'est facile, car cela, selon l'expérience que nous avons eue avec le QCM, le taux de réussite était très inférieur à un examen normal, c'est-à-dire questions directes et exercices. Cela est dû en général au fait que les étudiants n'apprennent pas sérieusement leurs cours. Ils se disent le QCM, peut-être je vais voir à gauche et à droite et avoir les bonnes réponses. C'est la grave erreur. Et en fait, le QCM aussi demande plus de précision et plus d'apprentissage, surtout en ce qui concerne les mots techniques, le jargon économique, les mots économiques. Il demande de la compréhension. Nous allons travailler, j'aurai l'occasion de travailler avec vous les QCM passés et comment répondre au QCM pour vous préparer, bien sûr. Ce sera pour la dernière séance. Sinon, ce sera même à fur et à mesure car je vais déposer des QCM avec leurs réponses sur la plateforme Moodle. En ce qui concerne la programmation de l'examen, cela sera affiché par la direction. Ce n'est pas l'affaire du professeur, mais c'est l'affaire pédagogique de l'administration. Donc, à la barakatillah, nous commençons notre premier diapo du cours. Comme vous voyez devant vous, c'est l'introduction à l'économie, assurée par professeur Houdal Cheb et professeur Wakil pour les deux groupes B et C.
Donc, pour le cours d'introduction à l'économie, il a pour objectif général d'initier les étudiants au raisonnement économique en montrant et en discutant sa capacité à comprendre et à éclairer les grands problèmes économiques du monde. Ce cours pose la base de l'analyse économique, tant microéconomique que macroéconomique. Et vous allez vous apercevoir que dans mon cours, je vais aussi euh, tenter d'expliquer certains termes microéconomiques et certains termes macroéconomiques en les utilisant par des exemples concrets et des données statistiques comme les agrégats économiques, c'est-à-dire la grande comptabilité nationale. Aussi, nous avons tout un chapitre, c'est le dernier chapitre, qui nous conduira vers des réflexions et la compréhension de l'histoire de la pensée économique et la critique de grandes écoles et pensées économiques. Donc, sur cette diapo, nous avons tout le plan que nous allons suivre, Inch'Allah, pour ce premier semestre. Comme vous voyez devant vous, le programme, il est constitué de 3 chapitres. 3 chapitres subdivisés en sections. Le premier chapitre contient 4 sections, le deuxième chapitre contient 3 sections, le troisième contient 4 sections. Le chapitre 1 vous permettra de bien comprendre les terminologies essentielles et les définitions nécessaires et rapprochées de la pensée économique de chaque période, ainsi que la méthode scientifique adoptée par cette discipline pour pouvoir parler d'une science économique ou encore d'une science économique et politique. Donc, nous permettra de savoir comment cette discipline observe et analyse et interprète, le chapitre 2 bien sûr, euh, permet de savoir comment cette discipline observe et analyse les interprète les phénomènes et les faits réels pour en donner une représentation et tirer par conséquence des lois et des théories. À la différence du premier chapitre, dont l'analyse était plus microéconomique, celui-là, ce chapitre 2, est caractérisé par une analyse macroéconomique visant à expliquer tout le circuit économique, les agents, les instruments, les marchés, ainsi de suite, et mesurant ce circuit et cette activité économique par des agrégats calculés par la comptabilité nationale. Le troisième chapitre sera réservé à l'étude de la pensée économique, son histoire, ses principaux acteurs, le rapport pour l'économie. Donc, on se demandera qu'est-ce que l'économie dans ce premier chapitre, on se demandera qu'est-ce que l'économie et l'économie politique, les différentes définitions par époque et par courant de pensée, l'analyse faite par les différents auteurs économiques qui s'intéressent au comportement des humains sur leur façon de consommer, d'épargner, de distribuer et surtout de s'enrichir et de cumuler leurs richesses. Dans ce chapitre, nous tenterons de voir aussi les différentes méthodes appliquées en économie et méthodologie et qui permettent de classer cette discipline dans la catégorie des sciences grâce à la démarche scientifique appliquée. Donc, je ne vais pas pouvoir trop tarder. Je vais m'arrêter à ce niveau pour les 2 sections B et C et espérant, Inch'Allah, le jeudi, Inch'Allah, je vais me contacter avec vous grâce à sur Google Meet pour faire avec vous un live et bien sûr, j'attendrai vos questions et vos remarques. Aussi, vous allez recevoir mes enregistrements sur la plateforme Moodle. Je vous remercie infiniment pour aujourd'hui.